Bon bah ça y est, je sors de l'audience. Maître Brossolette, l'avocat de Jean Chéritel, a présenté ses excuses à la justice en disant qu'il avait encombré pour rien une justice déjà malmenée. Il a dit regretter que son client n'ait pas pris cette décision plus tôt, parce que ça avait d'autant plus donné travail à tout le monde, à la justice, à nous. Et voilà, il a présenté à plusieurs reprises ses excuses. Donc voilà comment ça s'est terminé. Et je voulais vous dire qu'avec Bastamag, bon déjà on est très soulagés. Et puis on fait une conférence de presse à 15h30 où interviendra Marie-Jeanne Meunier, une salariée des abattoirs La Cauperle, qui est elle aussi poursuivie par Jean Chéritel pour diffamation, suite à un communiqué qu'elle avait fait sur le sort des travailleurs bulgares au sein de l'entreprise. Peut-être que vous êtes déjà tous au courant. Jusque-là, la CFDT ne souhaitait pas communiquer sur cette affaire et ils ont décidé de rendre publique cette attaque en diffamation. Ah oui, c'est bien, c'est vrai, c'est très bien. Donc on sera tout à l'heure à la conférence de presse, hein. Donc nous on sera connectés dans le local de Solidaire à Saint-Brieuc, donc sur la visioconférence. Hein. On pourra témoigner. Ouais. D'accord. Bon ben Inès... Vraiment, je voulais encore remercier ce fabuleux territoire qu'est la Bretagne, où il y a ce réseau si vivant. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ça nulle part ailleurs en France, et je pense que, en fait, souvent on me dit, mais parce que je suis partie de Bretagne, mais je vais revenir y habiter à partir de cet été. Et souvent on me dit, mais tu veux habiter... On va te dire citoyenne d'honneur de Bretagne. On me dit, mais tu veux habiter en Bretagne où il se passe toutes ces catastrophes? Et en fait, je me dis que dans mon travail, j'ai sans doute pas encore assez indiqué que j'arrive à mener des enquêtes en Bretagne, c'est grâce à un réseau d'informateurs, de sources, de citoyens concernés par leur pays, alors que dans d'autres régions de France, il se passe des choses aussi graves, mais il n'y a pas en fait les relais citoyens pour les transformer ces atteintes à l'environnement, à la santé, en enquête journalistique. Il n'y a pas assez de personnes qui connaissent très bien leur pays pour pouvoir observer les changements et alerter des journalistes, en fait. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Mais en Bretagne, on peut voir le pire, mais on peut aussi voir le meilleur. Et il y a, voilà. C'est toujours ce que j'ai pensé. Et c'est vrai que, rappelle-toi Inès, quand on s'est rencontrés, quand je te parlais de ce qui se passait en Bretagne dans le milieu agroalimentaire, tu avais les yeux qui sortaient de la tête et tu devais penser que j'affabulais. Mais qu'après, quand tu es venu habiter en Bretagne et que tu as fait une enquête très très approfondie à partir de Triskalia et sur les algues vertes et sur d'autres scandales, tu t'es aperçu que finalement j'étais peut-être en deçà de ce qui est la réalité. Quoi, voilà. Mais toi, tu nous as vraiment permis de mettre en lumière lever l'omerta. Voilà, et c'est très clair. Quoi. Et aussi pointer les responsabilités des politiques quand même qui couvrent. Parce que il y a aussi une complicité politique avec ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est évident. Et cette mise en lumière-là, elle a été faite à travers les articles que tu as pu écrire. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. À bientôt. À tout à l'heure à la conférence de presse. Allez, merci. Voilà, salut. Voilà. Bon, ben, très bonne nouvelle. Hein. Donc, il a retiré et vous avez vu son avocat s'est excusé dans le tribunal. Bon, ben, c'est très bien. Voilà. Donc, on va donc clôturer la manifestation. Tout s'est très bien déroulé. Et donc, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Et en sachant qu'il y a 3 mobilisations aujourd'hui. 3, 2 à Saint-Brieuc et une ici. Donc, imaginez le monde qu'il y aurait eu. Je pense qu'on aurait été 500, 5 ou 600 s'il n'y avait eu qu'un seul rassemblement. Voilà. Merci beaucoup.